Alors lui les amis, je pense que personne ne s'y attendait, personne ne l'avait vu venir et pourtant, quand on y réfléchit bien, quand on se penche sur le profil de Fabian Ruiz, tout semble logique et je vais donc vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, à mes yeux, Fabian Ruiz représente une très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain et encore une fois, un très bon coup de Luis Campos. Générique. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude, générique du futur incroyable, on peut commencer maintenant dans les meilleures conditions. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui, ce dimanche matin, juste après mon débrief nocturne qui vous a beaucoup plu, normal. En même temps, on s'est régalé avec ce 5-0 contre Clermont, vraiment tous les voyants, tous les feux sont au vert pour le Paris Saint-Germain. Et déjà, en analysant les premiers matchs de l'ère Christophe Galtier, je me suis dit, bon, ce petit duo Vitinha-Verratti est très prometteur, et j'ai à peine eu le temps de me faire ce cheminement dans mes rêves incroyables cette nuit que je me réveille avec cette très belle notification, ces très belles informations qui nous viennent de tous les médias, à savoir Foot Mercato, l'équipe, Di Marzio, Fabrizio Romano, bref, tout le monde est unanime pour affirmer que Fabian Ruiz se rapproche très fortement du Paris Saint-Germain, l'accord serait proche d'être conclu, le joueur est en fin de contrat avec Naples, il a donné son accord au Paris Saint-Germain, le Napoli veut le vendre, bref, tout est parfait et Luis Campos l'a bien senti, un joueur de ce calibre qui normalement pourrait coûter autour de 55 millions lorsqu'il est en contrat long. D'ailleurs, je crois que le Paris Saint-Germain était très intéressé par son profil il y a quelques saisons et devrait maintenant s'en sortir autour des 25 millions d'euros. Et juste avant de poursuivre mon analyse et de vous donner mon appréciation du joueur, je vous invite évidemment à soutenir la chaîne si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez les débriefs de match, les débriefs d'actualité, les analyses en tout genre, toujours liées au Paris Saint-Germain, et bien vous êtes à la bonne adresse. Et sachez-le, dès qu'il va y avoir une piste vraiment intéressante pour le Paris Saint-Germain, on sera là pour la décortiquer. Alors si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit abonnement, un petit pouce bleu et pourquoi pas participer dans la zone commentaire. Évidemment, on se reconcentre maintenant sur Fabian Ruiz, qui est-il et pourquoi est-il si intéressant pour le Paris Saint-Germain? Déjà, directement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Fabian Ruiz, c'est un milieu de terrain, évidemment, c'est un 8, très technique, très grand, 1m89, et c'est vraiment le genre de profil que j'ai envie de voir rejoindre le milieu du Paris Saint-Germain. Vous le savez, on évolue en 3-5-2 avec un double pivot, pour l'instant Verratti-Vitinha. Bon, quand on a le ballon, c'est très bien, et il faudra voir évidemment à l'échelle européenne comment ça va se passer quand on va tomber face à plus d'adversité, plus de physique aussi, et justement Fabian Ruiz, je trouve que c'est le juste milieu. C'est un joueur qui va apporter avec son gabarit, avec son 1m89, mais qui reste aussi très athlétique, très fin, voilà 70 kg, c'est un joueur qui va être très remuant au milieu de terrain, qui a l'expérience déjà du 4-2-3-1, il a été coaché par Ancelotti où il était un petit peu plus avancé sur le terrain car il a une très bonne qualité de frappe, il a un pied gauche tout simplement exceptionnel, c'est le genre de joueur qui va te marquer 5 buts par saison, 5 passes décisives aussi, et qui est surtout réputé pour marquer en dehors de la surface. Il fait partie tout simplement des meilleurs joueurs dans cet exercice-là. Je vous mets forcément quelques extraits à l'appui, mais voilà, frappe enroulée, que ce soit dans la lucarne, dans le petit filet, il n'y a aucun secret pour Fabian Ruiz à ce niveau-là. Alors que mon éclairage vient de me lâcher, qui n'a plus de pile, en même temps il faut dire que je n'avais pas prévu de sortir une telle vidéo, une vidéo mercato, un dimanche matin. On en était au niveau de sa frappe de balle, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui a vraiment différentes facettes qui vont être très intéressantes pour différents registres de jeu, et ça les coachs du Napoli l'ont bien compris. Il nous avait fait très mal aux côtés de Haaland qui tous les deux sont très remuants contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et aujourd'hui Fabian Ruiz il évolue toujours dans un 4-2-3-1 mais dans une position un petit peu plus reculée sous les ordres de Spalletti aux côtés de Zambo Anguissa, un petit peu plus de physique donc qu'un joueur comme Haaland, que des joueurs comme Vitinha, Verratti, Renato Sanchez, mais bon en parallèle ce sont des joueurs, les joueurs parisiens qui gardent très bien le ballon. Je pense qu'ils seraient très complémentaires avec Fabian Ruiz, qui offrirait donc le profil d'un joueur qui est à la fois technique, ballon au pied, qui va vraiment très bien s'orienter vers le sens du jeu avec un premier contrôle, une technique de balle qu'on pourrait comparer à celle de Paredes. Voilà, c'est pas un joueur qui va t'apporter des gestes techniques fantasques, mais qui va parfaitement bien conserver le ballon. Alors déjà, il a plus de physique que Paredes pour conserver le ballon, mais il a la même finesse technique. Donc pour venir chipper le ballon à Fabian Ruiz, bon courage. En plus de ça, Fabian Ruiz est un joueur qui joue minimum 27 matchs de championnat par saison, titulaire indiscutable à Naples depuis 4 ans, il est aussi international espagnol. Bref, en allant le chercher, tu vas chercher un joueur à 25 millions d'euros qui vient de fêter ses 26 ans, qui a une expérience au plus haut niveau en Serie A, en Ligue des Champions, mais aussi avec son équipe nationale. Un joueur au profil très intéressant qui se marie parfaitement dans un 4-2-3-1, qui va profiter de sa taille pour conserver le ballon, mais aussi pour harceler le porteur de balle. C'est un joueur qui t'offre énormément de récupération, énormément d'interceptions, c'est un joueur courtisé par les plus grands clubs, la Juventus et
est à l'affût, voudrait le récupérer libre l'an prochain. Il fait aussi l'objet de convoitises du Real Madrid, mais qui a déjà beaucoup investi au milieu de terrain, qui est très bien loti à ce niveau-là. Je pense que Fabian Ruiz et le Paris Saint-Germain, c'est le mariage parfait. Et puis en plus de toutes ces caractéristiques très flatteuses que je vous ai décrites de ce joueur, sa vision du jeu, son jeu long, voilà, tout va bien, ballon au pied avec lui, mais sans le ballon aussi, car c'est un joueur extrêmement remuant qui s'approche des 11 km parcourus par match, ce qui change drastiquement par rapport aux dernières saisons des milieux de terrain parisiens. Il fait partie du top 10 des milieux de terrain de Serie A qui abattent le plus de travail, en tout cas qui parcourent le plus de kilomètres. Il est vraiment pas avare en effort, et ça c'est très important pour Paris. Il n'a clairement pas beaucoup de défauts à pointer du doigt, si ce n'est peut-être sa sous-utilisation du jeu de tête malgré sa très grande taille. Ça c'est un petit peu dommage, un petit peu à l'image de Hugo Ekitike, même si c'est pas du tout le même poste. Des joueurs longélignes et qui doivent vraiment s'améliorer au niveau de leur jeu de tête, qui devrait normalement être un atout pour eux. Mais encore une fois, ce sont deux très grands joueurs, par la taille en tout cas, qui gardent une très bonne aisance technique, ballon au pied. Et ça, c'est très important aussi bien sûr pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, où Fabian Ruiz pourrait s'imposer en tant que titulaire dans les grands matchs. Il a l'habitude du très haut niveau, il est décrit comme ayant un mental d'acier au milieu de terrain, il peut résister à la pression des plus grands matchs. À voir maintenant comment va gérer cette concurrence au milieu de terrain Christophe Galtier avec de telles cordes à son arc. En tout cas, c'est le genre de problème qu'il vaut mieux avoir. Voilà, se poser la question de qui on pourra aligner. Dans tous les cas, on a des joueurs comme Renato Sanchez et Verratti, excellents lorsqu'ils jouent mais qui ont du mal à enchaîner les matchs. De l'autre côté, tu as Vitinha et Fabian Ruiz, peut-être un petit peu moins virtuoses que les deux joueurs que je viens de citer. Mais en tout cas, ces deux joueurs sont des valeurs sûres, ils sont fiables. Et c'est très important à mes yeux de pouvoir se reposer sur une base fiable, une base solide comme celle de Vitinha, Fabian Ruiz, que tu vas pouvoir agrémenter et ponctuer du talent de Verratti et Renato Sanchez lorsqu'ils seront disponibles et au top de leur forme. Vous l'aurez compris, je suis plutôt emballé à l'idée de signer Fabian Ruiz, un joueur qui normalement coûte environ 55 millions. Là, pour 25 millions d'euros, t'as un joueur qui coche beaucoup de cases pour le milieu de terrain. Moi, je m'étais un petit peu focus sur Seko Fofana pour mettre encore une fois à l'honneur un joueur de Ligue 1, mais avec Fabian Ruiz, tu as aussi du gabarit, tu as aussi un joueur très complet, qui a d'ailleurs plus d'expérience que Seko Fofana et qui va lui aussi pouvoir aider, que ce soit au niveau offensif, mais aussi défensif. Juste avant de conclure, je le répète à chaque fois que je fais une vidéo mercato, surtout pour des joueurs au milieu de terrain, mais ça me semble très important. Il faudra bien évidemment dégraisser au milieu de terrain, on a beaucoup trop d'éléments encore, car sinon on risque d'accumuler beaucoup trop de salaire et beaucoup trop d'éléments aussi au milieu de terrain, là où on aimerait aussi donner du temps de jeu à Zaïre Emery. Voilà pour mon analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé ou non pour Fabian Ruiz, est-ce que vous le recrutez pour 25 millions, ou alors est-ce que vous préférez vous concentrer sur Seko Fofana, est-ce que vous préférez mettre 75 millions d'euros sur Frenkie de Jong? Pour moi, je trouve que le rapport qualité-prix est bien plus intéressant pour Fabian Ruiz, même si on parle encore une fois d'un joueur extrêmement précoce qui a énormément de talent à la base. Allez, on n'oublie pas le petit abonnement, le petit like qui fait plaisir, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.